ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité de ce dimanche. Chers amis internautes fidèles à ce programme télé sur ESAE TV, je reçois une fois encore sur ce plateau Distel Amoussou. Il est chroniqueur politique, consultant médias communication, président directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Avec lui, nous ferons un tour de l'actualité politique au pays. Nous parlerons de la loi d'amnistie initiée par les députés du parti politique Les Démocrates. Il commentera la polémique autour d'un éventuel troisième mandat au profit du président Patrice Talon. Il dira également ce qu'en est aujourd'hui de la situation au bloc républicain. On a eu vent de quelques bruits de bottes au niveau de l'installation des nouveaux maires qui ont été désignés. Il nous en parlera également au cours de cet entretien. Bonjour à vous, Distel Amoussou. Bonjour Kader, bonjour amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être à nos côtés ce matin, Distel Amoussou, chroniqueur politique vous êtes. Donc vous avez sûrement suivi cette actualité liée quand même à cette proposition de la loi des députés du parti politique Les Démocrates visant quand même à obtenir une grâce, une clémence en faveur de ceux qu'ils qualifient de détenus politiques et d'exilés politiques. D'entrée de jeu, quelle est votre appréciation de cette démarche? Merci Kader Achirou, merci aux amis téléspectateurs. Je comprends ainsi donc, après la chute de votre question, que vous m'invitez à opiner pardon, sur quelque chose qui n'existe pas. Ou du moins, c'est sur quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que les démocrates sont encore à l'étape, n'est-ce pas, de penser, je veux dire, est-ce que c'est de penser, mais de faire une projection sur une éventuelle proposition de loi. Parce que, figurez-vous, le Parlement béninois est en vacances, à l'heure où nous réalisons cette émission. Par conséquent, il n'y a pas encore eu de loi déposée. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas encore de loi déposée, il m'est difficile d'opiner sur de l'irréel, sur de l'immatériel, sur quelque chose qui reste encore dans la pensée, n'est-ce pas, de nos amis du parti Les Démocrates. Donc, mais l'initiative elle-même, quelle est votre appréciation? Écoutez, c'est de bon droit, n'est-ce pas, parce que ils ont fait, n'est-ce pas, ce marché, ils ont concouru ce marché avec certains Béninois dans le fond de la campagne qu'ils ont menée. Lorsque vous avez eu le temps d'écouter, n'est-ce pas, le contenu de ce qu'ils ont distillé comme promesse de campagne, partout dans le pays, c'est qu'à leur arrivée, ils vont libérer les détenus politiques. À leur arrivée, ils vont libérer Joël Aïvo, ils vont libérer Dame Rikiat Madougou. Maintenant, ils sont représentés au Parlement à travers 28 sièges. Eh bien, ne rien faire, n'est-ce pas, les exposerait à une analyse critique, dure, incompréhensible, n'est-ce pas, de l'opinion ou des électeurs. Donc, ils ont beau jeu de
lancé, n'est-ce pas, cette possibilité de dépôt de loi pour faire amnistier leurs camarades. Écoutez, ils sont dans leur rôle. Et à partir de ce moment, moi, je ne trouve pas d'inconvénient dès lors que la loi leur en donne la possibilité de le faire en tant qu'élus de la nation. Maintenant, il se trouve que mathématiquement, n'est-ce pas, avec la configuration actuelle du Parlement béninois, à eux seuls, ils sont dans l'impossibilité ou l'incapacité de pouvoir faire aboutir cette loi-là. Alors, par conséquent, je crois qu'ils vont négocier, ils vont échanger, ils vont faire de la diplomatie parlementaire avant d'espérer avoir gain de cause. C'est en cela que je trouve un biais, n'est-ce pas, à leur démarche méthodologique. Car en fait, ils avaient la possibilité de prendre langue avec les différents partis politiques représentés au Parlement, notamment les partis de la mouvance présidentielle. Ils auraient pu prendre langue avec les têtes couronnées, les personnes ressources de notre pays, n'est-ce pas, les tenants, n'est-ce pas, des opinions, ceux qu'on appelle les patrons de la pensée dans notre pays. Ils auraient pu échanger avec ces personnes-là avant de pouvoir, n'est-ce pas, se mettre dans cette posture ou dans cette démarche-là de proposition de loi. Ben, ils ont mis l'un à la place de l'autre. Je leur souhaite du courage et bonne chance. Alors, du courage et bonne chance. Alors, Distel Amousso, lorsqu'on regarde de près cette initiative qui est quand même saluée par une frange de la classe politique, selon vous, est-ce qu'elle pose des problèmes de justice sociale? Oui, à plusieurs endroits. Elle pose même le problème du respect de la justice béninoise, déjà. Parce qu'en fait, nous sommes en présence de personnes. Et là, dans leur même communiqué ou dans leur déclaration de l'honorable Noureini, je crois, il a été cité pour la première fois, n'est-ce pas, des qualificatifs autres que ces personnes-là soient considérées comme des détenus politiques. Alors, selon vous, y a-t-il des détenus politiques, des exilés politiques au Bénin? Il n'y en a pas. Mais il y a des hommes politiques qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, en affront avec les tests de la République, avec les lois de la République, qui sont tombés sous le coup de la justice et qui ont été jugés. Ce n'est pas parce qu'on est un homme politique que lorsqu'on commet un acte relevant d'un délit de droit commun, ce délit-là se mue, n'est-ce pas, en délit politique. Je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que Kader est un homme politique, il est député, ou il est ministre, il est président de la République, qu'il commet un acte relevant, n'est-ce pas, de faits de droit commun, n'est-ce pas, on va considérer que ce fait-là, sur lequel il est justiciable comme un fait politique, il y a méprise, il y a même excès. Donc, je le dis d'emblée, il n'y a pas de détenus politiques en République du Bénin. Il n'y a pas d'exilés politiques concernant le Bénin. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui se sont retrouvées en antagonisme avec la loi, les lois de la République, avec la justice de leur pays, ou ont décidé de prendre la clé, la poudre d'escampette, ou d'autres ont décidé, n'est-ce pas, d'affronter la justice et s'entendre dire le droit. S'entendre dire le droit. Alors aujourd'hui, face à cette initiative-là, quels sont les enjeux politiques qui concourent au-delà de la diplomatie parlementaire? Les enjeux, c'est quoi? D'abord, il faut dire que nul ne veut la mort du pécheur. Les personnes dont il est question, n'est-ce pas, sont des Béninois. Comme autant d'autres milliers de Béninois qui sont en situation difficile dans nos prisons ou dans nos maisons d'arrêt. Voyez-vous, pour des faits variés. Alors, si nous décidons d'aller sur ce terrain, c'est que nous sommes obligés de nous parler
avec méthode, avec pédagogie, de sorte à faire que les autres, qui sont des anonymes, ne soient pas considérés comme des marginaux de notre République, alors, du système judiciaire béninois. Alors, vous parlez d'anonymes, tout à l'heure, à l'instant, on a parlé de justice sociale. Alors, qu'en est-il alors de ces jeunes-là, cybercriminels, qui sont mis sous le verrou par centaines depuis plusieurs semaines, voire quelques mois? Alors, est-ce qu'on va espérer, à ce niveau également, une proposition de loi visant quand même à quémander une amnistie à leur faveur, puisqu'il s'agit également de Béninois, il s'agit également de compatriotes peut-être qui ont eu à poser des actes regrettables? Pas du tout, il ne faut pas faire l'amalgame. Voyez-vous, écoutez, et vous savez... D'ici là, monsieur, je ne vous coupe pas, vous savez, nous émettons sur les réseaux sociaux, et donc tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux nous intéresse, a une attention particulière à notre niveau. Les gens estiment qu'il y a quand même une attention particulière aux politiques comparativement à ceux qui sont apolitiques. Malheureusement, c'est ce qui s'observe depuis plusieurs décennies dans notre pays. Malheureusement, c'est ce qui s'observe partout en Afrique. Voyez-vous, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que la classe politique, n'est-ce pas, s'entend toujours pour s'attirer la part belle, pour s'offrir la part belle lorsqu'il s'agit de bénéficier, n'est-ce pas, des largesses de la justice, ou pas de la justice, mais de l'État, du système étatique. Je vais le dire comme ça. Figurez-vous, il ne vous a pas échappé que dans ce même pays, des partis politiques n'ont pas pu, n'est-ce pas, respecter le code électoral, et le chef de l'État, le président Patrice Talon, les a reçus, a instruit alors Maître Rumbedji, président de l'Assemblée nationale, et un certain nombre de partenaires politiques, à l'effet de pouvoir trouver les voies et moyens de sortie d'affaires. Voyez-vous? Alors, mais quand il s'agira aussi, il était question de Béninois lambda, n'est-ce pas, se retrouvant en difficulté face à la justice ou face aux tests de la République, écoutez, on ne trouvera jamais une porte de sortie de cette façon-là. C'est vous dire qu'il y a une certaine forme de prédominance de vue, d'action des hommes politiques sur les citoyens lambda. Et ça, c'est dommage. Parce que ces députés-là, ces personnes-là, n'est-ce pas, représentent tout le Bénin et tous les Béninois. Tout le Bénin et tous les Béninois. Alors, Distel Amoussou, on ne va pas être trop dans le futur, mais au cas où cette loi ne porte pas ses fruits, il revenait au président de la République de gracier la mise en cause. Écoutez, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs démarches, il y a plusieurs options qui s'offrent d'abord aux personnes concernées qui sont jugées, condamnées, et puis à leurs amis et à leur chapelle politique. Voyez-vous? Alors, ça dépend de ce qu'ils visent en allant vers la loi d'amnistie. Et pourquoi ils ne vont pas vers, n'est-ce pas, la grâce présidentielle? Ils savent ce qu'ils visent. À partir de ce moment, moi, je ne peux pas me faire juge de leur choix ou de leur option. Mais il est de mon devoir d'analyser et d'observer que, n'est-ce pas, tout est fait de sorte que ces personnes-là demeurent, n'est-ce pas, dans l'architecture politique, demeurent dans l'ancrage politique du Bénin. C'est pour cela qu'ils ne vont pas vers la grâce présidentielle. Qu'ils ne vont pas vers la grâce présidentielle. Parce que l'amnistie efface et la grâce maintient, mais pardonne. Maintien et pardonne. Merci pour la précision que je voulais bien évidemment sur ce plateau. Merci à vous, Distel Amoussou. Tout à l'heure, on a parlé des cybercriminels très rapidement, ce n'était pas prévu. Votre opinion sur cette lutte menée implacablement par l'Office central de répression de la cybercriminalité depuis quelques semaines? Écoutez, il faut assainir un peu, n'est-ce pas, le monde juvénile. Il faut l'assainir. Vous, quelle est votre appréhension de la cybercriminalité? Je n'ai pas à tergiverser par rapport à cette question. J'ai à vous dire que c'est une gangrène, voilà, de la société. C'est un fait sociétal, mais d'une portée nocive. Est-ce qu'elle peut se justifier par le chômage, le taux de chômage, selon vous? Ça se justifie plutôt par
la recherche du gain facile. Et vous savez que, inscrit dans ce couloir, et cela me pose un problème de sécurité au plan national. Vous savez que nous sommes aujourd'hui en guerre asymétrique contre les terroristes. Et tout le monde sait que la jeunesse désœuvrée, la jeunesse en proie au gain facile, constitue un terreau, n'est-ce pas, pour ces mécréants-là qui agissent dans le secteur du terrorisme. À partir de ce moment-là, nous ne savons plus, n'est-ce pas, quelles sont les réelles origines, n'est-ce pas, de captation de ressources par cette frange de la jeunesse qui roule carrosse, qui pavane et qui a un comportement mais complètement ostentatoire et à la limite insolente vis-à-vis de la société. À partir de ce moment-là, il faut assainir, n'est-ce pas, cette frange de jeunesse et il faut interroger, n'est-ce pas, l'origine de leurs ressources pour pouvoir garantir au peuple béninois une certaine sécurité, notamment vis-à-vis des questions du terrorisme. La question du terrorisme. Alors, Distel Amoussou, d'un sujet à un autre, il a fait couler beaucoup d'encre de sable depuis un certain temps. Une polémique autour d'un éventuel troisième mandat au profit de Patrice Talon. Ça commente de part et d'autre, ça condamne de part et d'autre. Distel Amoussou, comment appréciez-vous les divers commentaires sur ce sujet qui, quand même, fait l'actualité depuis un certain temps au pays? C'est une fièvre cyclique qui prend les Béninois depuis un certain nombre d'années, et à la fin du mandat constitutionnel d'un chef d'État, il y en a toujours pour jeter cette pavée dans la mare, mais il faut vous dire que le président Patrice Talon a été clair, il a été limpide sur le sujet, et il ne change pas de posture, tout moins il ne fait rien qui puisse douter de sa posture claire vis-à-vis de ce qu'il pense de la limitation des mandats dans notre pays. Et le président Patrice Talon et ses partenaires politiques ont été, n'est-ce pas, responsables de l'introduction dans notre Constitution d'un bout de phrase qui nous garantit totalement et qui nous éloigne définitivement de ce spectre-là du troisième mandat. Nul ne peut faire de sa vie plus que 2 mandats. Lorsque vous observez les constitutions partout en Afrique, il n'y a pas ce bout de phrase-là. À partir de ce moment-là, le problème est réglé en République du Bénin. Je crois que nous devons penser développement, nous devons penser fonctionnement de nos institutions que de perdre le temps à dire ce qu'il n'est pas. Parce que le président Patrice Talon n'est pas dans ce schéma, il n'est pas dans cette posture-là. Et il n'a autorisé personne à le dire. Ceux qui se masturbent par rapport à cette question-là, je crois qu'ils perdent leur temps. Patrice Talon n'est pas dans cette posture, vous l'avez si bien dit, des faits le prouvent d'ailleurs, mais Distel Amoussou, dites-nous, est-ce à dire que les partisans politiques qui en parlent, les courtisans politiques qui en parlent également, sont soucieux déjà de 2026? Les partisans politiques n'en parlent pas. Parce qu'un parti politique est une structuration, c'est une organisation, c'est une discipline de groupe. Ceux qui en parlent ne sont pas de partisans de Patrice Talon. Et ils n'appartiennent à aucun parti politique d'ailleurs. En tout cas, pas de sérieux. D'accord? Parce que c'est quoi? Aucun militant d'un parti politique sérieux ne peut se permettre une divagation intellectuelle de cette envergure sans que les instances du parti politique dans lequel il milite ne décident de la question, ne se penchent sur la question. À partir de ce moment-là, ce ne sont pas des militants, pour moi, de toutes les façons. Des sympathisants. Et au bloc républicain, pour être plus précis, au bloc républicain, la question n'est même pas d'actualité. Parce que pour nous, le sujet n'existe pas. Il n'y a pas de troisième mandat possible pour le bloc républicain.
Mais, Dissela Moussou, vous êtes conscient avec moi, vous n'avez pas fait de langue de bois. Depuis que cette rumeur sur une éventuelle possibilité pour Patrice Talon de faire un 3e mandat a fuité, nous avons vu sur la toile des gens parler de ça, mais dans le même temps, des noms ont été agités pour une probable succession à Patrice Talon. Et rien n'a fuité. Lorsque vous utilisez l'expression fuité, c'est comme si c'est une orchestration sous boisseau, dans le pénombre, et que quelqu'un s'est permis d'en dire mot sur la place publique. C'est faux. Il n'y a pas de fuite. Parce qu'il n'y a aucune orchestration autour d'un hypothétique 3e mandat du président Patrice Talon. Il faut définitivement plier la question là. Ce sujet-là, il faut le plier une fois pour de bon. C'est de bon droit que des noms soient cités pour le remplacer. Mais j'estime qu'on ne remplace pas le leadership de Patrice Talon. C'est peut-être ça qui fait dire à tort à certains compatriotes qu'il y aurait 3e mandat. Non, il n'y aura pas 3e mandat, mais il y aura prolongement du management, il y aura pérennisation d'un système qui porte le développement du Bénin à travers des hommes qu'on a commencé par citer. Lesquels vous avez retenus? Non, j'ai, comme vous, entendu et lu des noms. Je ne voudrais pas faire de la propagande inutile sur votre plateau, mais je dis c'est des Béninois. C'est des personnes qui appartiennent au système. Dissela Moussou, il y a longtemps, il y a très très longtemps que Dissela Moussou observe la vie politique béninoise. Il a vu des chefs d'État se succéder. Il a vu comment la succession au pouvoir a été faite depuis de Kérékou à Yahi, de Yahi à Patrice Talon aujourd'hui. Au regard des enjeux, des éléments d'appréciation aujourd'hui que vous observez de part et d'autre, selon vous, y a-t-il déjà le profil dans les noms que nous voyons, nous citons? Dans tous les cas, il y aura un Béninois pour remplacer Patrice Talon. Pas pour le remplacer, pour poursuivre, pour pérenniser, n'est-ce pas, ce qui a commencé depuis bientôt 7 ans. Voyez-vous, c'est pour vous dire quoi? Et il ne vous a pas échappé que personnellement, je suis rentré en politique sous le leitmotiv de la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays. Donc, je me battrai aux côtés de mon parti pour que, n'est-ce pas, cette sécurisation-là devienne une réalité dans notre pays. Car en fait, le Bénin a trop sombré de l'éternel recommencement. Je crois que nous avons fait des pas. Nous en ferons d'autres d'ici à 2026, dans le sens, n'est-ce pas, du développement de notre pays, dans le sens du bien-être et du mieux-être de tous les Béninois. Mais il nous restera de garder gagner chaque pas. Et c'est ça le challenge de toutes les formations politiques de la mouvance. Continuer, n'est-ce pas, de construire le Bénin brique par brique, pan par pan. Brique par brique, pan par pan, j'y arrive enfin, comme vous le dites si bien, Dissela Moussou. Mais l'espérance de la réforme du système partisan est que le prochain président de la République soit issu d'un des partis politiques de la mouvance présidentielle, si tant est qu'il doit avoir pérennisation des acquis de la rupture. Alors, est-ce que déjà, au niveau des formations politiques, vous sentez déjà ce élan de préparation? Parce que avant 2026, il n'y a plus d'échéance politique, les gens s'agitent déjà depuis peu, d'autres se mettent en scène déjà, des noms circulent bien avant déjà cet instant où nous parlons. Dissela Moussou, est-ce que des signes annonciateurs subsistent? Rassurez-vous, un parti politique a pour vocation d'aller conquérir le pouvoir d'État et de le gérer. Par conséquent, toutes les formations politiques sérieuses que nous avons dans le pays sont en train déjà, n'est-ce pas, de travailler parce que l'échéance est connue. Voyez-vous, et on ne se réveille pas la veille d'une échéance pour candidater, pour prétendre, n'est-ce pas, briguer la magistrature, ou pour prétendre à aller conquérir le pouvoir d'État et le gérer. On s'organise, on structure, voyez-vous, et aucun parti ne vous dira sur la place publique quel est le contenu de sa démarche. Aucun parti sérieux ne vous dira sur la place publique, n'est-ce pas, quels sont les atouts qu'il met de
de son côté pour gagner les élections en 2026. Parce que c'est de cela qu'il est question. Mais les noms qui sont cités, c'est des Béninois qui sont proches d'une manière ou d'une autre de certaines formations politiques. Oui, la loi dit qu'il faut être issu des entrailles d'un parti politique avant de pouvoir, n'est-ce pas, briguer la magistrature suprême de notre pays. Mais la loi n'a pas refusé la cooptation. Et ça, c'est une autre réalité. Et vous comprenez avec moi que depuis, n'est-ce pas, 1990, pour pousser jusqu'à ce niveau-là, aucune formation politique au Bénin n'a encore pu produire, sécréter de ses entrailles un président de la République. Pourquoi? Oui, parce que peut-être que ceux qui ont le profil... Il y a trop d'égocentrisme. Tout ceci, n'est-ce pas, se retrouve dans le fonctionnement, d'abord dans l'assise et l'ancrage des partis politiques que nous avons, dans le militantisme réel, dans la formation, dans l'éducation. Voyez-vous, aujourd'hui, on vient à un parti politique parce qu'on a des intérêts. Et l'ensemble, la juxtaposition des intérêts nous donne aujourd'hui ce que nous avons sur la place comme des partis politiques. Alors, c'est un travail qui va se faire dans la durée. Parce que je crains qu'en 2026, aucune des formations politiques ne soit capable de nous produire le prochain président de la République. Je crains. Et je le répète, je crains qu'en 2026, aucune formation politique, aucun parti politique d'aujourd'hui ne soit capable de sécréter, n'est-ce pas, de ses entrailles, le futur président de la République. Cela risque de passer encore par la cooptation. Cooptation de sympathisants, cooptation de mécènes cachés, cooptation de profils identifiés. Donc, c'est un travail qui va se faire dans la durée. Mais est-ce que dans cet état de choses, Patrice Talon devra choisir un dauphin, selon vous? Chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Il n'est imposé nulle part au président de la République de nommer un dauphin et de le rendre public. Mais chaque président de la République, conscient de son départ, conscient du fait qu'il a de besoin de pérenniser le management du système en place, ce président de la République agit et fonctionne de sorte à identifier au sein de son équipe, n'est-ce pas, quelqu'un vers qui convergent les rapports de force pour pouvoir valablement poursuivre ses œuvres entamées. On parle du rapport de force, c'est profond. Dans les noms qui sont cités, Distin Lamousso, est-ce que vous voyez quelqu'un vers qui convergent tous les rapports de force? Vous êtes analyste, vous êtes journaliste, vous êtes analyste. Lorsque j'évoque, n'est-ce pas, les rapports de force, vous convenez avec moi qu'on ne gagne pas une élection lorsqu'on n'a pas les grands électeurs avec soi. On ne gagne pas une élection lorsqu'on n'a pas l'administration avec soi. On ne gagne pas une élection lorsqu'on n'a pas les militants à la base de partis politiques avec soi. On ne gagne pas, n'est-ce pas, une élection lorsqu'on n'a pas la logistique. Tout ceci constitue ce que je désigne comme rapport de force. Oui, justement, vous parlez de rapport de force. Alors, il vous suffit simplement de procéder par élimination au sein de la liste que, autant pour moi, au sein de la liste que vous avez, pour comprendre qu'il y a forcément une ou deux personnes qui trottent. Qui sont à même d'avoir le soutien du BR, de l'UP, d'avoir la logistique dont vous parlez, c'est-à-dire les moyens financiers et tout autre, et également l'administration. Les grands électeurs, vous avez oublié. Les grands électeurs, oui. Les militants à la base. Parce que c'est un scrutin présidentiel uni, un suffrage universel direct. Universel, oui, tout à fait. Donc un scrutin uninominal. Ce n'est pas un scrutin de liste. Vous allez, mais votre personne... Il y aura un ticket présidentiel. Lorsque vous avez pu bénéficier, n'est-ce pas, du parrainage, du nombre de parrainages nécessaires, c'est vous qui présentez un projet de société à travers peut-être le parti qui vous porte ou le parti duquel vous êtes issu, n'est-ce pas? C'est vous qui présentez ça.
Et c'est face à cela que vous allez déterminer les Béninois, les électeurs, à aller voter pour vous ou non. Merci à vous, dit Stella Mousson. On comprendra que vous ne voulez pas évoquer de nom. Il est inopportun. Vous avez fait une description. Il est inopportun. Je dis, je vous ai donné, n'est-ce pas, les éléments d'appréciation. Les éléments objectifs d'appréciation. Et je vous ai dit que globalement, c'est celui à qui, n'est-ce pas, appartient les rapports de force qui va gagner les élections de 2026. C'est lui qui va gagner les élections de 2026. Alors, Stella Moussou, nous allons parler du bloc républicain, le BR. Vous avez évoqué tout à l'heure votre proximité avec cette formation politique. Pas de proximité, je suis militant du bloc républicain. Justement. Mais je suis cadre de ce parti. Tout à fait, justement. Mais moi, je ne vous ai pas invité ce matin en tant que cadre du parti du bloc républicain. Ah, je comprends. Voilà pourquoi je m'exprime ainsi. Je comprends. Mais, dit Stella Moussou, merci de le repréciser à nos amis internautes que vous êtes militant du parti politique bloc républicain. Alors, qu'est-ce qui se passe au bloc républicain? Il ne se passe rien. En tout cas, il ne se passe rien qui soit mauvais. Il se passe que nos instances et nos tests sont en pleine, comment je vais le dire, fonctionnement. Et donc, il ne se passe rien de mauvais au sein du bloc républicain. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, des maires élus députés ont dû quitter les conseils communaux. D'autres ont été désignés et on sent qu'il y a de mécontentement. Est-ce que la désignation a été faite unilatéralement? Non, ça par contre, vous ne pouvez pas le dire. Non, je vous interroge. Non, puisque vous m'amenez maintenant à regarder un peu vos rapports avec les hauts dirigeants de ce parti politique, donc je vous interroge de savoir, est-ce que les différents désignés au poste de maire ont reçu l'assentiment, l'approbation des autres militants du parti, membres des 10 conseils communaux? Retenez déjà que le bloc républicain est un parti structuré et organisé. Retenez que le bloc républicain a ses instances qui fonctionnent à merveille. Retenez que c'est de bon droit qu'un militant ou des militants, n'est-ce pas, ambitionnent de représenter le parti à travers l'exercice du pouvoir administratif, surtout dans leur localité, pour le cas que vous désignez. C'est une chose merveilleuse pour le bloc républicain d'avoir plusieurs désirs, plusieurs volontés, plusieurs ambitions pour un ou deux postes. Cela note, n'est-ce pas, l'intérêt que portent nos militants, n'est-ce pas, au parti qui s'appelle Bloc républicain. Mais il se trouve que le parti a ses instances de décision. Il se trouve également que la loi, n'est-ce pas, donne la possibilité ou confère, n'est-ce pas, la désignation au parti majoritaire pour, n'est-ce pas, le représenter ou diriger les conseils communaux. À partir de ce moment-là, personne n'applaudit la désignation de l'autre lorsqu'on est soi-même ambitieux du poste. Il y a forcément quelques grincements dedans. Il y a forcément quelques bouderies. Mais est-ce que cette envie peut causer le boycott d'une frange? Oui, parce que cela pose le problème de la discipline du groupe. Oui, parce que cela pose le problème que j'ai évoqué à l'entame de cette émission, de la formation des militants. Oui, cela pose le problème des intérêts personnels et égoïstes de certains militants. À partir de ce moment-là, nous nous retrouvons dans un cadre général de vie dans la société. Oui, Stella Moussou, ces mauvais comportements-là ne sont pas propres au bloc républicain. Oui, on en observe dans d'autres partis, dans d'autres associations humaines. Tout à fait. Et dans la vie. En général, discipline de groupe, oui, mais est-ce qu'au nom de la discipline de groupe, on va accepter, tolérer qu'on nous impose quelqu'un qui n'est pas
adéquat, approprié à un poste? Personne n'impose personne au Bloc républicain à un poste. Les instances du parti analysent, n'est-ce pas, les avantages immédiats pour l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du parti, analysent les avantages futurs pour les intérêts du parti et finissent par penser à la consolidation de notre base électorale dans les communes dont vous parlez. Mais cette consolidation peut ne pas se faire avec, avec les autres. Elle se construit. Oui. Ça ne s'obtient pas par un coup de baguette magique. Mais si le parti identifie un profil à cette mission, il est question pour les autres d'accompagner la personne qui incarne ce profil-là. Il n'est pas question, oui, on peut se fâcher, oui, on peut ne pas être d'accord parce qu'on veut, oui, parce que son groupe d'intérêt veut. Mais si on n'a pas gain de cause, qu'est-ce qu'on fait? On ne brûle pas la terre pour ça. On ne brûle pas la terre, on ne brûle pas le parti. On ne va pas contre les intérêts du parti. C'est à cela que cela pose le problème du sérieux dans le militantisme. Oui, je veux. Oui, j'ambitionne. Non, les instances du parti ne m'ont pas désigné, n'ont pas cru devoir me confier cette mission. Oui, je vais me fâcher, mais je ne brûle pas le parti. Je ne brûle pas la terre. Écoutez, votre fils à la maison, lorsqu'il n'a pas le bonbon qu'il méritait peut-être, ou qu'il mérite, du fait de ce que un oubli est passé par là, du fait de ce que, pour un problème d'organisation du temps, vous n'avez pas pu, vous rentrez, il se rend compte qu'il n'a pas son bonbon. Ben, il va se fâcher. Mais il ne va pas brûler la maison familiale. Il ne va pas brûler la maison familiale. Merci à vous, Distella Moussou. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. J'ai occulté de vous poser deux petites questions sur l'actualité politique, notamment les commentaires autour des conditions de détention de Rekiem Madougou et de Joël Frédéric Aïvor. Les deux ont rendu public certaines publications, si on peut les qualifier ainsi. Distella Moussou, qu'en pensez-vous? Il y a plusieurs milliers de Béninois, de compatriotes qui croupissent dans une dizaine de maisons d'arrêt ou de prisons dans notre pays. Si la problématique concerne globalement la vie carcérale dans nos maisons d'arrêt ou dans nos maisons de détention, j'allais m'inscrire au fronton de ce combat pour dire il faut faire en sorte que le Béninois, même sous le coup de la loi, même sous le coup d'une condamnation, puisse purger sa peine dans des conditions humainement décentes. Voyez-vous, je peux m'engager dans ce combat-là. Mais lorsque, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, vous singularisez deux compatriotes simplement parce qu'ils sont des acteurs politiques condamnés pour des faits de droit commun, je crois que vous ne me verrez pas dans ce combat-là. Parce que ce combat, pour moi, est malsain. Il est malsain. Faisons le combat au profit des milliers de Béninois anonymes qui croupissent dans nos prisons. Et ce combat-là va nous honorer, va honorer tous les Béninois. Merci à vous, Distella Moussou. Un mot, droit dans la caméra, pour conclure cet entretien. Merci, amis téléspectateurs. Je ne sais pas si j'ai été à la hauteur de cet exercice. C'est vrai, nous nous sommes vus il y a un moment. Mais rassurez-vous d'une chose, je serai plus fréquemment présent sur ce plateau. Et donc, nous allons reprendre nos analyses, nos critiques. Et puis, oui, et je serai prêt aussi à recevoir vos critiques sur la page de cette émission. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Mais
c'est de nature que j'ajoute un mot, mais les uns et les autres estiment que le Distel Amoussou, depuis qu'il est rentré en politique, a changé. Il n'est plus le même. Non, je n'ai pas changé. Il a des frontières. Plutôt que votre Distel que vous aviez perdu. Le Distel d'aujourd'hui est beaucoup plus BR. Il n'est plus anti-BR parce qu'autrefois, Distel tapait sur le BR également, tapait un peu partout. Mais désormais, Distel tape sur les autres, mais protège le BR. Même quand même le BR est dans... Vous comprenez que je ne peux pas m'asseoir sur un arbre et le scier, le tronçonner par le bas. Je suis militant du Bloc républicain. Mes intérêts sont dans ce parti-là. Merci à vous, Distel Amoussou. Merci, chers amis internautes, pour le suivi de cet entretien. On retiendra que l'invité Distel Amoussou a fait savoir à l'entame de cet entretien lorsqu'il a été interrogé sur la proposition de loi d'amnistie initiée par les députés du parti politique Les Démocrates. Pour lui, il n'y a pas de loi déposée. Pour lui, c'est une conséquence de leurs engagements divers pris lors de la période électorale qui a consacré leur élection au Parlement. Sans la mouvance, c'est impossible, a affirmé Distel Amoussou, au regard de la configuration actuelle politique du parti et du Parlement, j'allais dire. Pour lui, ils doivent négocier. Les députés du Parti politique Les Démocrates doivent jouer de la diplomatie parlementaire pour obtenir gain de cause. L'initiative pose un problème de justice sociale, a fait savoir Distel Amoussou. Il a argumenté dans ce sens. Pour lui, il n'y a pas de détenus politiques ni d'exilés politiques au Bénin. Il n'y a que des hommes politiques qui sont en porte-à-faux avec la loi. Il a également argumenté dans ce sens. Pour lui, la cybercriminalité est la recherche du gain facile. Il a eu à opiner au cours de cet entretien sur la lutte implacable menée par l'Office central de répression de la cybercriminalité concernant l'éventuel troisième mandat qui agite les opinions depuis un certain temps. Pour lui, Patrice Talon a été clair et limpide et il ne fait rien dans ce sens pour faire douter de sa position. Pour Distel Amoussou, il ne peut y être autrement et donc Patrice Talon partira en 2026. Lorsqu'il a été interrogé un peu sur ce qui sera de l'après-Talon pour lui, il y aura forcément un Béninois qui sera candidat pour pérenniser les acquis du système en place, pour un prolongement du système. Et pour lui, il craint qu'en 2026, aucun parti ne soit capable de sécréter de ses entrailles. Le futur président de la République, c'est celui qui aura les rapports de force en sa faveur, qui pourra gagner les élections de 2026. Et lorsqu'il a été interrogé sur la situation politique au niveau du parti politique Bloc républicain, dont il est militant, pour lui, le Bloc républicain est structuré et organisé. Les instances fonctionnent à merveille et donc pour lui, il n'y a aucun problème. Ce sont des situations de routine. Merci à vous, Distel Amoussou. J'espère que j'ai été assez récapitulatif. Parfaitement. Merci. Je rappelle une fois encore aux amis internautes que vous êtes analyste, chroniqueur politique, consultant médias communication, président, directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS, militant, j'ajoute enfin, du parti politique Bloc républicain. Merci une fois encore, Distel Amoussou. Merci à tout un chacun. Portez-vous bien. Belle journée dominicale à tout un chacun. On se retrouve demain lundi par la grâce et la volonté divine pour Free Matin.